Les sciences ésotériques et occultes sont souvent utilisées par les individus pour atteindre une compréhension plus profonde de la spiritualité, mais elles peuvent en réalité lier l'ego au mental inférieur. Ces sciences servent à préparer l'individu à la formation d'un corps mental supérieur, mais elles ne représentent que l'antichambre de la conscience universelle. L'ego spirituel est nécessaire dans le processus de spiritualisation, mais il doit être renversé lorsque l'individu prend sur lui-même le poids de la conscience et le pouvoir qui l'accompagne. Pour que la conscience s'installe en lui, l'individu doit vivre selon son intelligence universelle et non selon les formes qui ont servi lors de l'involution. Les sciences ésotériques peuvent nourrir l'ego spirituel de l'homme et ouvrir certains centres en lui qui le mettent en contact avec les plans astraux ou le monde des esprits. Cependant, elles peuvent aussi le mettre en danger car l'individu manque de discernement pour éviter les influences subtiles qui pénètrent son esprit par le biais de son ego spirituel. L'ego spirituel est impuissant tant qu'il n'a pas été détruit par lui-même, par le choc de la pénétration de la conscience supramentale. Cette pénétration produit des changements dans le corps mental inférieur et le corps astral. L'émotion spirituelle du corps astral est progressivement remplacée par un vide spirituel, permettant au mental inférieur d'absorber de nouvelles pensées détachées du passé de l'humanité. Les sciences ésotériques appartiennent à une phase spirituelle de l'humanité qui doit être dépassée à la fin de l'involution. L'homme doit recevoir directement de l'âme toute connaissance, sans passer par le plan astral spirituel. Ceux qui vivront de l'intelligence supramentale seront libérés des formes et pourront s'élever dans le vide supramental. En conclusion, les sciences ésotériques sont un passage important pour maintenir un lien spirituel, mais elles doivent être dépassées pour accéder à la connaissance directe de l'âme. L'auteur affirme que le lien entre le supramental et la forme est impossible, car le supramental n'est pas sous le contrôle de l'ego et toute forme liée à une émotion ne peut que voiler la conscience universelle de l'homme. Les sciences ésotériques sont considérées comme l'expression de l'émotion spirituelle de l'homme, et toute éducation ésotérique mène l'homme à la limite de son expérience spirituelle. Au-delà de cette limite se trouve la pensée supramentale. L'illusion réside dans la curiosité spirituelle de l'ego, qui cherche à interpréter les mondes invisibles et à les considérer selon ses interprétations. L'auteur affirme que seul l'ego non conscientisé se croit et croit ce qu'il croit, alors que la réalité est le royaume de l'esprit et non de l'ego. L'ego doit perdre sa curiosité et sa soif de connaissance, et seule la conscience supramentale peut éteindre cette soif en éveillant le discernement qui libère l'ego de la pensée subjective qui l'enferme sur lui-même spirituellement. L'auteur soutient que la science ésotérique est l'impression de l'âme sur l'ego spirituel, mais qu'un ego conscientisé n'a plus d'intérêt pour cette science, car il n'a plus le désir d'être rempli. La vie du mental supérieur est autosuffisante et ne demande aucun support inférieur à elle-même. Cependant, la soif de l'homme provient de sa solitude et de l'absence de lien conscient entre l'âme et l'ego. Ainsi, les sciences ésotériques et occultes sont perçues comme un remède à cette solitude. L'auteur affirme que les sciences ésotériques font partie de l'évolution et de l'éducation spirituelle de l'homme, mais que cette éducation est formative et doit rester voilée aux principes inférieurs de l'homme. Il est inutile de chercher au-delà de ce qui est agréable, car tout ce qui est agréable fait partie de l'expérience de l'homme et non de la lumière de l'âme en lui. L'homme doit un jour vivre de l'énergie de l'âme afin que ses principes inférieurs puissent canaliser cette énergie et construire sur les plans inférieurs une perfection égale en esprit à la perfection de la lumière, mais proportionnelle en énergie à la volonté de l'homme. Les sciences ésotériques seront un jour reculées dans la mémoire de l'homme, car il vivra de la lumière de l'âme et la science de l'énergie lui permettra de découvrir la puissance de la réalité au-delà de l'impression purement spirituelle de son image. L'homme puise dans le champ d'énergie de son âme la lumière nécessaire pour créer et rapprocher l'infini du matériel. Cependant, son incapacité mentale inférieure l'empêche de savoir ce que l'avenir lui réserve et sa vision est limitée par son mental inférieur et son ego. À un stade avancé de son évolution, l'homme doit développer un mental supérieur qui lui permet de voir au-delà de sa conscience spirituelle et de se connecter à la conscience universelle. Il devra mettre de côté ses ambitions spirituelles pour découvrir la réalité libre de l'esprit. L'éducation ésotérique assure une continuité psychologique et spirituelle, mais viendra le jour où l'homme devra abandonner ses anciens outils pour en utiliser de nouveaux, une fois formé. L'homme réalise que la réalité se transforme selon la vibration de la lumière, et les anciennes sciences ésotériques seront remplacées par de nouvelles sciences. L'homme comprend que toute connaissance sera instantanée, toute vision totale et toute compréhension parfaite. Les sciences ésotériques passées n'auront plus d'intérêt pour lui. Cependant,
cela ne diminue pas la valeur des sciences ésotériques, qui ont aidé à l'évolution de l'humanité. Mais l'homme de demain doit comprendre que toutes les attitudes et habitudes doivent être transformées. La science ésotérique protège l'homme de son ignorance et de son impuissance. Mais lorsque l'homme aura le pouvoir de voir au-delà de son corps matériel, il comprendra que la combinaison de la lumière de l'âme et de l'énergie indifférenciée libérera toute son intelligence. Le degré d'évolution de l'homme se mesure à sa conscience grandissante, et non à l'intérieur des limites de ses sens spirituels. Lorsque l'homme vivra avec intelligence issue de son propre principe plutôt que de l'intelligence spirituelle, les sciences ésotériques ne lui seront plus utiles. Dans ce texte, l'auteur souligne le fait que les sciences ésotériques servent l'homme mais ne lui permettent pas de percevoir pleinement l'énergie de la lumière. L'homme doit dépasser son ego et rechercher la réalité pour accéder à une véritable intelligence. Les sciences ésotériques font partie de l'esprit de l'homme, mais ce dernier doit réaliser que sa vraie sécurité réside dans la conscience de soi et l'intelligence créative du principe universel en lui. L'ego doit faire face au vide du réel et avancer nu vers la lumière pour progresser. L'ego possède les clés du langage ésotérique, mais il doit les sortir de lui-même pour briller de sa propre intelligence. L'intelligence pure doit gouverner la vie de l'ego, afin que la connaissance devienne simplement une nourriture supplémentaire pour la spiritualité. Enfin, l'auteur nous rappelle que l'histoire vécue par une personne est subjective et incomplète, limitant ainsi la compréhension des autres. L'élévation de l'intelligence humaine se produit lorsque l'ego se relie à sa source. Le texte exprime l'idée que les sciences ésotériques, bien que puissantes et importantes sur le plan spirituel, deviendront obsolètes à mesure que l'ego de l'homme se connectera davantage à l'intelligence créative universelle. L'ego comprendra alors l'illusion de la forme et cherchera à vivre plutôt qu'à se nourrir. Les sciences ésotériques perdront leur importance car l'homme vivra de lui-même à tous les niveaux et sera conscient de tout ce qu'il doit savoir en temps voulu. Le doute pourrait finalement remettre en question la vérité absolue de ces sciences et leur importance diminuera. L'homme devra vivre détaché de ses ambitions spirituelles et vivre selon la perfection de l'intelligence. L'ésotérisme mourra mais sera remplacé par une science plus vaste et réelle. L'homme de demain n'aura plus besoin de l'ésotérisme et de la philosophie, car il sera connecté à son énergie intérieure et à la lumière en lui. Il ne sera plus attaché à ses tendances et à ses désirs. Son ego ne pourra plus créer les formes qui étaient autrefois essentielles pour lui. L'ésotérisme sera vu d'un nouvel œil. Est-ce émotion ni attachement? L'homme pourra élever sa voix et découvrir les merveilles de l'intelligence parfaite. Il devra apprendre à vivre dans la solitude, en se désengageant de ce qu'il croyait être grand et beau. La réalité commencera à prendre sa place et l'homme devra dépasser l'éducation intellectuelle et spirituelle pour entrer dans l'intelligence pure. Les sciences ésotériques devront céder devant la conscience et la lumière de l'âme. L'ego ne pourra plus se fermer à ce qu'il aime, car le vide sera remplacé par la plénitude de la conscience. L'ésotérisme et l'occultisme deviendront poussière, car l'homme aura trouvé sa propre intelligence et n'aura plus besoin de chercher